Cette vidéo, pour éviter qu'elle ne soit longue, elle sera subdivisée en deux parties. Elle sera divisée en deux parties. Une partie où j'expliquerai le pourquoi. La première partie où j'expliquerai le pourquoi est-ce que j'ai directement matché avec Imra. Le pourquoi est-ce que moi, en tant que Camerounais, vu que Imra c'est un Ivoirien, j'ai directement matché avec sa ligne éditoriale, avec le pourquoi, avec le comment. Et pourquoi est-ce que je ne fais que sur mes différents pages de réseaux sociaux soutenir l'artiste en question. Et l'autre partie de la vidéo sera le pourquoi je suis déçu des ténors. Le pourquoi je suis déçu des ténors. Je suis, bref, je ne suis personne dans sa vie pour dire quoi que ce soit. Mais comme nous sommes sur les réseaux, quand un sujet arrive sur les réseaux, toi en tant que créateur de contenu, tu as le droit de prendre ta caméra, allumer ton téléphone et naturellement donner ton point de vue. Mais pourtant, je suis quand même énormément déçu. Alors, on va d'abord commencer le pourquoi est-ce que j'ai directement ce match avec Imran. Vous savez, j'ai toujours expliqué maintes fois dans la majeure partie de mes vidéos que on ne suit pas, nous, la fanbase des ultras, nous, on ne suit pas juste Imra parce qu'on veut suivre Imra. Nous, on ne suit pas Imra parce que concrètement, il chante. Si vous examinez bien, vous entrez en profondeur. Derrière le rap de Imra, il y a une histoire. Derrière le rap de Imra, il y a une histoire. Et l'histoire qui se cache derrière se passe particulièrement dans la majeure partie des pays, surtout dans le showbiz de la musique. Il y a toujours des côtés obscurs, bien évidemment. C'est quelque chose qu'il a toujours eu à, presque dans la majeure partie de ses clips, énoncé, déclaré. Parce que ne vous dites pas que c'est un hasard les différents noms qu'il ne fait que citer dans la majeure partie de ses clips. Donc quand tu sais un clip, il cite un nom, il donne des proverbes en dessous, etc. Et tout, et tout. Dans le, façon, de telle manière comme si, de telle façon et de telle manière comme s'il vivait dans le futur. Ce n'est pas un hasard. Tout a été prévu. Je dirais même qu'il a prévu tout cela. Une façon pour lui de voir comment et de chercher un moyen de déconstruire ce système. Alors, Imra est une conséquence du système. Imra est une conséquence du système. Imra est la conséquence du système, du côté obscur du showbiz de la musique en Côte d'Ivoire. Alors, dans un plateau de N-Série, dans la majeure partie des plateaux de N-Série, une majeure partie des plateaux de la Côte d'Ivoire, autant pour moi, comme par exemple, je dirais le plateau de N-Série dont tu es passé, ça fait très longtemps, autant pour moi. Et là, il a expliqué, parce que sur ce plateau, on demandait à Imra ce qui motivait et ce qui lui donnait les envies de soi-disant lancer des pics à DJB. Et pourquoi DJB? Lui, il a été concrètement ouvert. Il a été concrètement ouvert. C'est quelque chose qui m'a aussi plu sur lui. Il n'a pas caché ses mots. Il n'a pas pris peur de ce qu'il fait. Quand je lance des pics à quelqu'un, la personne sait que je lance des pics à cette personne. Ça veut dire que il est dans une posture où il est prêt à aller en guerre. C'est quelque chose que la majeure partie des artistes refoulent, soi-disant vouloir cacher la partie qui ne leur plaît pas et montrer une partie dont il veut faire voir aux gens, mais peut-être une partie soi-disant content pour pouvoir intégrer une soi-disant société ou bien une secte, autant pour moi. Alors, Imra a eu à expliquer dans ce plateau télévisé, dans ce plateau de, ivoirien de la Côte d'Ivoire, que une fois il devait participer à un concert, une fois il devait participer à un concert, et son nom figurait sur la liste des personnes qui devaient participer à ce concert. Et après qu'il devait passer sur scène, il n'y avait plus son nom sur la liste. Imaginez-vous qu'à l'époque, là, Imra était un petit frère qui disait qu'il avait des grands frères du game, des grands frères comme les JB, etc. et tout, et tout, et tout. Parce que selon ce qu'il explique, selon ce qui fait revivre ces différents clips passés dans laquelle il explique l'histoire des grands frères avec lesquels il passait la majeure partie de son temps. Il disait qu'il pouvait apprendre derrière des grands frères qu'il se disait qu'il pouvait le mettre un jour en lumière pour qu'on puisse le découvrir aussi.
Par malchance, le jour qu'il devait passer sur scène, son nom a été retiré de la liste. Pourquoi? Parce qu'on se disait que Imra, sans talent, ce qu'il chante là ne peut pas passer, il n'est pas doué, il n'y a pas ce qui vibes avec. Imra maintenant, vu que son nom a été retiré de la liste sans avoir de raison, a dû en lui renfermer cette frustration. Ça date de très longtemps. Il a dû renfermer en lui cette frustration. Et dans domaine, dans le milieu du showbiz, de la musique, quand tu n'es pas talentueux, quand tu n'as pas les bras longs, autant pour moi, tu ne peux pas aller quelque part. Il a dû renfermer cette situation autant de fois qu'il a été repoussé parce qu'il voulait introduire, parce qu'il faisait du rap drill, soit disant qu'il n'y avait pas de l'argent dedans et que les Ivoiriens n'aiment pas cela. Il fallait plutôt qu'il se change, il se réforme, soit en coupé décalé, Maïmouna, Zouglou, etc. pour pouvoir faire bouger la Côte d'Ivoire. Emra a persisté dans son rap malgré les rejets. Écoutez, regardez bien ce qu'il peut énerver un enfant ayant énormément de rêves, ayant des objectifs à atteindre. Regardez le rejet de la société. Regardez la façon dont les gens l'ont largué, surtout la conspiration. Il a pris ça sur lui. Il a expliqué une fois, vous avez accumulé autant de fois que vous m'envoyez cette haine. Lui, il a absorbé ça. Il a dit ça une fois en live. Autant de fois que vous l'envoyez cette haine. Parce que c'était à l'époque où il faisait du rap drill. Mais on ne l'appréciait pas. On ne faisait que l'insulter. Ça ne peut pas marcher et tout, et tout, et tout, et tout. Il était rejeté par la société. Par la société, particulièrement dans le domaine du showbiz, de la musique, par ces soi-disant grands frères dont il disait aimer. Et ces grands frères qu'il pensait qu'il pouvait les mettre en lumière. Au fur et à mesure qu'il ne faisait qu'avancer, il ne recevait que de la haine. Soit des fans de la conspiration, soit de certains grands frères, on ne le calculait pas. Il passait de porte en porte, il demandait de l'aide, mais il ne recevait pas. Quelque chose qui a fait. C'est ça là même qui a fait en sorte que Imra se solidifie aujourd'hui. Et ce qui a forgé son mental à arriver là où il est actuellement. Alors son but, son objectif principal de ce que moi je vois, de sa vision que moi je vois, il a décidé de ne pas s'allier au système. Un système dont la majeure partie des artistes qui y sont le détestent. Dans la majeure partie des artistes qui y sont hypocrites, égoïstes entre eux, le détestent parce qu'il a refusé de s'allier. Il a créé un autre style de musique que le rap drill, il voit. Il s'est imposé avec, il est devenu le first avec. Normalement, quand tu es au sommet, ça doit déranger énormément de personnes. On a vu énormément d'artistes hypocrites qui sont sortis de l'ombre pour pouvoir dire Imra, fait ceci, cela, il ne m'a jamais soutenu, il ne m'a jamais fait ceci, cela, cela, ceci, cela, ceci, cela. Et il a su concrètement la personne qui devait attaquer. Et cette personne-là se distribue. Ici, il attaque aujourd'hui, ou bien qu'il a continué, ou bien qu'il a dû attaquer Djibé. Ce n'était pas un hasard. C'est forcément à cause des rapports dont ils ont eu dans le passé, qui aujourd'hui Imra a décidé de exprimer ça autrement à travers le rap drill. Et c'est ça qui a pris. Comme je vous dis qu'on n'écoute pas Imra parce qu'on veut écouter Imra, mais on écoute Imra à cause de l'énergie et de l'histoire ressortie à travers ses clips. Son histoire à lui me parle concrètement parce que ce qu'il vit, c'est pas forcément dans le domaine de la musique. Ça se passe aussi dans plusieurs autres domaines. Et Dieu veut que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Lui, il se bat pour briser ces chaînes-là. Lui, il se bat pour briser ces chaînes-là. Et ces chaînes ne doivent pas sembler être brisées en Côte d'Ivoire. Ça doit être brisé aussi au Cameroun. C'est pour ça que je suis le combat de Imra. Il n'écoute pas juste Imra pour écouter Imra. Je suis celui-là dont il va transmettre l'énergie pour briser les chaînes de soi-disant système de showbiz où il y a des grands frères soi-disant en faisant rêver des petits frères qui ont des objectifs à atteindre. Et non, viens comme ça, comme ça. Non, ça ne se passe plus comme ça. On va devenir ce système-là qui va briser ces chaînes-là. Les grands frères, soi-disant grands frères qui se cachent dans l'ombre, là. On a une dent contre vous. Vous allez arrêter de vendre du rêve aux enfants. Vous allez placer les petits frères en avant pour qu'ils puissent rêver aussi. Le terrain ne vous appartient pas seul. Plus nous sommes nombreux dans le terrain, plus il y a le développement économique, plus tout le monde, plus on trouve tous notre compte à partir de cela.
On s'abonne. Téléchargez le réseau social Jiba World.